Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler de s'exprimer au lit. Joséphine est avec nous aujourd'hui et elle a eu une petite dizaine de partenaires qui n'étaient pas très expressifs. Coucou Joséphine. Salut, ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Qu'est-ce qui t'amène ? Tu me disais dans ton mail que tu avais l'impression de faire beaucoup plus de bruit que tes partenaires. Oui, j'ai l'impression de réagir quand quelque chose me plaît ou même par mon langage corporel j'essaie de montrer à l'autre que ça me plaît, et j'ai l'impression souvent qu'en fait soit ils n'osent pas faire du bruit, soit quand je leur demande si ça va, ils disent ok ça va, t'inquiète pas, et voilà, mais j'ai souvent l'impression que y a un peu un problème de communication. Après je suis en Erasmus, donc on parle pas la même langue, peut-être que ça n'aide pas non plus, mais il n'y a même pas de gémissement souvent, donc je sais pas. Ou peut-être que je n'y prends pas bien. Peut-être que quoi ? Que je n'y prends pas très bien, je ne sais pas. Après, a priori, c'est pas ta responsabilité si eux ont choisi de rester silencieux, mais est-ce que c'est la même chose pour ce qui est de discuter des pratiques qui pourraient leur plaire, ou est-ce que tu arrives à quand même leur tirer des verres du nez, leur tirer les verres du nez, avoir des informations sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas ? Souvent au bar, quand ensuite on arrive assez à communiquer et à parler assez librement, mais quand on arrive dans la vie, j'ai l'impression que ça se ferme et que peut-être qu'ils sont timides d'exprimer plus en détail. Ouais, je sais pas. Mais souvent on observe ça, à la limite on a l'impression que ça demande plus de vulnérabilité de parler de sexe que de faire le sexe. Je sais pas ce que t'en penses, Laura. Ouais. Non mais oui, et puis il y a aussi pour le coup, même ne serait-ce que dans l'éducation, alors au-delà de parler de la sexualité, c'est vrai qu'on encourage plus les filles dès l'enfance à exprimer leurs ressentis, leurs sentiments, ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment pas, pourquoi est-ce qu'elles sont tristes, et beaucoup plus les hommes à se blinder un petit peu et à faire à se donner une image qui n'aurait pas de sentiments. Il y a un peu ce truc que les mecs ils ont pas le droit d'être tristes, ils ont pas le droit de pleurer parce que sinon c'est renvoyé justement à leur côté féminin, et je pense que finalement dans la sexualité, même si c'est assez nouveau que les filles parlent plus de ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas, que finalement, parce qu'il y a cette éducation un petit peu différentielle des filles et des garçons, c'est quand même plus accessible aux filles d'en parler facilement, parce que finalement on a été éduqués à ça, à dire à exprimer nos sentiments dans la vie en général, et du coup peut-être que dans la sexualité, une fois qu'on ose le faire, parce qu'après il y a plein de filles qui osent pas le faire, mais qu'une fois que tu arrives à passer le cap, finalement c'est peut-être plus facile d'en parler quand t'es une fille que quand t'es un garçon, je sais pas. Je pense aussi qu'il y a des gens qui sont silencieux au lit, tu vois, qui n'ont pas besoin forcément de vocaliser leur plaisir. Et tu parlais du porno dans ton mail, Joséphine. C'est vrai que la plupart des pornos, ils montrent des nanas très expressives, pour le coup, qui hurlent d'un bout à l'autre du rapport, quelle que soit la pratique, quoi que le mec fasse, elles sont contentes. Et des mecs qui finalement sont pas très expansifs, quoi. Ouais, mais je pense que, tu vois, effectivement, c'est dans les représentations qu'il y a dans le porno, comme tu dis, mais après, là, la dimension que tu rajoutes un petit peu, toi, c'est que tu leur demandes si ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Et c'est là la différence aussi, je trouve, c'est que t'es pas forcément dans la performance, ou, tu vois, dans un truc de dire, je fais du bruit pour montrer que ça me plaît, et en fait, alors que peut-être que ça me plaît pas. Je sais pas, d'après ce que tu dis, j'ai l'impression que t'es expressive sur les trucs qui te plaisent vraiment, et t'arrives à communiquer sur ce qui te plaît et ce qui te plaît pas.
Ouais, et que tu demandes finalement à la personne en face enfin t'aimerais que la personne en face de toi fasse la même chose et qu'elle est pas forcément là-dedans, et du coup c'est là je trouve qu'on sort un peu de l'aspect performance du porno, parce que enfin dans l'idée que tu vois ces filles qui hurlent, je suis tout à fait d'accord, mais c'est souvent justement dans un truc de simulation enfin qui est pas forcément enfin qui paraît pas forcément très réaliste, alors que là t'es plus dans une demande de communication finalement, tout simplement autour de la sexualité, et enfin c'est complètement légitime, et je comprends bien que tu aies envie, du coup, surtout si toi tu te livres, enfin tu sais, il y a aussi ce côté un peu où si toi tu te livres sur quelque chose qui est intime, t'as envie que la personne en face de toi fasse un petit peu la même chose, quoi, parce que sinon tu ressens une sorte d'inégalité. Ouais, puis t'as vraiment besoin d'informations. Je pense qu'il y a aussi cette idée que le sexe devrait être instinctif et que ça va se faire tout seul, on va s'emboîter, on va se comprendre, je vais deviner ce que tu aimes. Sauf que, bon, ce qui est possible avec la pratique, mais qui prend quand même beaucoup plus de temps que si on en discute. Et puis t'as quand même besoin d'infos concrètes sur le moment, quoi. T'es pas devin. Et t'arrives à... Parce que après, il y a certaines personnes qui passent pas forcément par la parole, mais qui passent plus par les gestes, les regards. Enfin, tu vois, qui arrivent à exprimer ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, plus par l'expression corporelle, tu vois, que par le langage. Bah, je pense qu'en général, ils réagissent pas trop, même physiquement. Ou alors vraiment... je sais pas, c'est une contraction de la cuisse, mais il faut vraiment être dessus pour essayer de capter le truc. Et enfin, je me dis que c'est... Enfin, je trouve que c'est assez généralisé, et j'ai pas eu qu'un ou deux partenaires, j'en ai eu plusieurs, et donc je vois ça en général, et je trouve qu'il y a aussi un problème de... Enfin, je sais pas si c'est généralisé sur les garçons, mais qu'ils n'acceptent pas non plus mes indications. Enfin, si je vais leur dire, essaye plutôt comme ça, ils vont me dire, non, mais t'inquiète, je sais ce qu'il faut faire. Ouais, du coup, ils veulent pas m'aider, mais eux non plus, ils veulent pas être aidés parce qu'ils pensent qu'ils savent tout faire leur portée. Ouais, je crois que c'est les deux facettes du même problème, parce qu'il suffit pas de parler et de poser des questions, il faut aussi écouter les réponses et les mettre en application le cas échéant. Ouais. Mais après, je pense qu'il y a vraiment aussi un truc d'ego là-dedans, enfin, tu sais, de dire un peu... Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure avec la sexualité instinctive ou pas, et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à déconstruire cette idée et à se dire que bah non, en fait, ça s'apprend, et que surtout, chaque personne que tu as en face de toi n'est pas la même, et effectivement, un truc qui peut plaire à quelqu'un, enfin, il y a certains hommes, on dirait qu'ils ont une espèce de recette magique qu'ils appliquent avec toutes les femmes ou tous leurs partenaires de la même manière. Bah, en fait, non, ça marche pas comme ça. On sait très bien que certaines préféreront certaines pratiques et d'autres pratiques. Et effectivement, donc ça, tous les hommes qui nous écoutent, n'hésitez pas à écouter pour de vrai et à entendre réellement, pas juste à dire ouais, non, mais t'inquiète, je gère. Non, enfin voilà, c'est qu'il faut vraiment arriver à écouter et à entendre. Hein. Vraiment, je vais plus loin qu'écouter, parce que ça va vite. Enfin, c'est un peu facile de dire oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. Mais ouais, c'est ce que tu mets le doigt, je pense, sur quelque chose qui est assez fréquent, assez répandu, et qui est et effectivement qui est, je pense, complètement ancré dans la culture, à la fois d'un côté, enfin ce que je disais tout à l'heure sur les hommes qui s'expriment moins de manière générale parce qu'on leur a moins appris à s'exprimer, et sur un côté un peu d'égo, de dire non mais c'est bon, je gère, je sais faire. Y en a une qui a joué avec ça, donc elles vont toutes jouir avec ça. Moi j'ai les clés, quoi. Enfin, il n'y a pas d'avoir les clés ou pas. Enfin, il n'y a pas une clé qui va dans toutes les serrures. Excellente métaphore. Et je pense que c'est même pas une question de les mecs, vous connaissez pas notre corps, donc écoutez-nous s'il vous plaît quand on donne des indications, parce que même si c'était deux filles ou deux mecs entre eux, le problème reste le même, en fait. Même si t'es foutu de la même façon, c'est pas les mêmes trucs qui vont te faire kiffer, et il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, donc c'est toujours important de se parler, quelle que soit la configuration. Après, tu vois, tu dis, là tu parles pas d'une personne en particulier, tu parles de plusieurs partenaires, et ça c'est un truc, alors j'ai pas les chiffres en tête parce que j'ai pas regardé, mais ça se retrouve, c'est un truc qui a été montré aussi, que plus les femmes expérimentent de relations sexuelles avec le même partenaire, et plus elles ont de plaisir.
Enfin, parce qu'il y a un côté où... Il y a un apprentissage entre-temps, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que globalement, plus tu vas avoir de rapports avec le même partenaire, plus il va se développer une relation et plus il va être à même d'écouter et d'entendre ce que tu as à dire ou pas, et que en gros, il y a un espèce de cheminement ensemble. Et on se retrouve pas du tout les mêmes chiffres pour les hommes qui peuvent jouir très vite dès la première fois, parce qu'en fait, il y a un côté... Enfin, voilà, je vais pas faire de psychologie à 2 balles, mais en tout cas, quand tu fais des sondages... Enfin, il y a eu un sondage notamment là-dessus qui montre vraiment une grosse différence entre les hommes et les femmes sur l'accès à l'orgasme dans les premières relations ou au bout de plusieurs semaines voire mois de relation. Alors je dis pas qu'il faut avoir des mois de relation avec chaque personne pour jouir, enfin c'est pas du tout enfin c'est pas ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas ça montre bien que c'est pas facile pour un homme d'entendre ce que la personne a à lui dire en face de lui. C'est ça que je voulais dire en tout cas. Donc notamment si c'est un coup d'un soir et que t'es face à un mec qui a pas déconstruit cette idée que la sexualité n'est pas instinctive, que tu n'as pas toutes les recettes, pour moi en particulier, ça va être plus dur s'il est pas ouvert à ça de juste d'être satisfaite ou même de savoir lui ce qui lui fait plaisir en une nuit, quoi. Il faudrait que la relation prenne plus de temps. Parce que tu dis que t'en parlais avant au bar machin et qu'après pendant la relation, mais est-ce que c'est des trucs que t'as débriefé justement, enfin je sais pas si t'as été plus ou moins en relation avec l'un d'entre eux et que t'as débriefé après le rapport, parce que parfois c'est aussi difficile pour enfin quand t'es en pleine action, enfin tu vois, il y a certaines personnes qui ont du mal à entendre quelque chose de positif ou de négatif d'ailleurs pendant le rapport, et avec qui c'est plus facile finalement d'en parler après, justement, enfin parfois même bien après le rapport, enfin dans un moment qui n'a rien à voir et qui est pas chargé sexuellement, on va dire. Moi j'ai plus expérimenté des relations assez éphémères, donc vraiment coup d'un soir ou vraiment on se voit 1 ou 2 fois, donc c'est pas donc il n'y a pas forcément le moment de débrief après possible. Mais... Après, j'ai l'impression que c'est une question d'ego, surtout que parce que je commence à avoir pas mal de partenaires et j'ai l'impression que des fois ça leur fait peur et ils disent de toute façon elle est censée s'y connaître et de toute façon je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a cette mise des fois ils se sentent inférieurs quand ils ont eu moins de partenaires que moi aussi. Ah oui, ça c'est le grand truc de la différence de nombre de partenaires entre les hommes et les femmes. Alors malheureusement, tu n'auras jamais le bon nombre de partenaires, tu en auras toujours trop ou pas assez. Donc après, une des solutions, c'est de ne pas parler de ça, sinon... Enfin, tu vois, après, c'est comme tu veux, ça c'est pareil, chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a aucune obligation à donner son CV sexuel à un mec que tu rencontres pour une soirée. Enfin, tu vois... Il y a vraiment aussi enfin je sais pas, je trouve qu'il y a une curiosité des mecs parfois à propos de ça qui est un peu, qui a pas forcément sa place. Enfin tu vois, avec une personne que tu viens de rencontrer, quoi. T'es pas obligé de déballer. Ferait mieux d'être curieux. Ferait mieux d'être curieux de ce qui te fait jouir ou pas. C'est clair. Écoute, si tu veux être curieux, moi j'ai quelques infos pour toi. Ouais, c'est ça, plutôt de parler de nombre ou de... Enfin, tu sais, c'est pas rien dans la performance. Enfin, tu vois, on s'en fout finalement du nombre de partenaires que tu as eu, parce que en plus, ça veut rien dire. Tu vois, il y en a qui ont 2 partenaires, mais qui ont eu des centaines de relations sexuelles parce qu'ils ont développé une sexualité avec ces 2 partenaires successivement. Et voilà, il y en a qui en ont eu 50 et qui ont eu le coup d'un soir avec 50 personnes, mais du coup, ça fait 50. Tu vois, genre, ça veut rien dire. Enfin, c'est vraiment, c'est un chiffre qui a pas beaucoup de sens, finalement. Moi, j'ai pas vraiment... C'est un chiffre, un nombre, excusez-moi. Je sais pas ce qu'on pourrait te conseiller pour vraiment arriver à débloquer, entre guillemets, ces gens que tu croises. J'imagine que c'est aussi des garçons qui sont jeunes, qui ont autour de ton âge la vingtaine. Ouais, ou une vingtaine avancée, ça dépend. Mais même ceux qui sont plus avancés, il y a les mêmes soucis qu'avec les gens qui ont tout juste 20 ans. De toute façon, non, c'est même pas une question d'âge, mais pour moi, c'est vraiment une façon de voir la sexualité, en fait. Soit tu penses que y a les boss du game et les losers, ceux qui savent faire et ceux qui savent pas faire, les bons coups, les mauvais coups. Soit t'as compris qu'en fait, c'était un truc qui se renouvelait à chaque fois, qu'il fallait réinventer à chaque fois, et qu'à chaque nouveau partenaire, voire à chaque nouvelle relation sexuelle avec un partenaire, il y a obligation de communiquer puisqu'on est sur de l'humain, quoi.
et qu'il n'y a rien de mécanique ou d'inné. En fait, on peut pas te conseiller un truc à toi, on peut juste parler de ça et que les gens qui nous écoutent se rendent compte que tout ce que tu viens de dire, Camille, je suis tout à fait d'accord avec toi. Yes. Dr Berlingot approuve ce message. Et voilà, que c'est soit quelque chose qui infuse un peu chez tout le monde, quoi, que tout le monde se rend compte de ça. Et c'est cool. Enfin, tu vois, tu peux te dire que si toi, à 20 ans, tu es déjà là-dedans et que tu sais déjà exprimer ce que tu aimes pas. Enfin, tu vois, c'est plutôt cool pour toi. Il faut continuer. Il y a bien un moment où tu trouveras des partenaires qui seront à l'écoute. Hein. Moi, je peux pas te... Après, pour les motiver, je pense qu'il faut mettre en avant aussi le côté... en fait... Enfin, si on voulait mettre une carotte, tu vois, parce que quand tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, il faut qu'il y trouve un intérêt. Et peut-être leur faire comprendre que c'est pour leur plaisir et pour le tien aussi, et qu'en fait, tu peux pas faire sans. Comment dire ? Non, mais c'est difficile en plein acte. Enfin, tu vois, ou alors à moins de le dire avant, mais c'est vrai qu'en plein... Enfin, tu vois, tout arrêter en me disant non, mais attends, parce que là, c'est vraiment important. Si tu ne m'écoutes pas, je ne vais pas... Ouais, non. Ça, c'est un côté un peu... c'est pas forcément simple à entendre. Enfin, tu vois, c'est pas forcément mieux reçu, je pense. Mais ouais, mais si tu dis au mec, regarde, c'est comme ça, et que le mec, il dit non, moi, j'ai mieux. Ouais, mais comment tu peux réagir en partant. Non, je rigole. Non, mais en lui disant, bah écoute, mec, si ça t'intéresse pas, chercher quelqu'un que ça intéresse, hein. Ouais. Non, mais je sais pas, effectivement, ce que tu viens de dire, mais peut-être ça va le dire avant. Enfin, tu vas dire, bah voilà. Mais c'est difficile de dire avant. Il va falloir bien écouter, hein. J'espère que tu vas être attentif. Non, mais tu vois, peut-être leur faire plus comprendre l'intérêt qu'ils y auraient eux aussi à s'exprimer et à t'écouter. Parce que finalement, j'ai l'impression que la Pardon ? Non, j'essaie de parler encore plus, enfin, ou peut-être avant d'essayer d'aborder des questions un peu sexe positif et pas que nombre de partenaires et histoires extravagantes, enfin un peu plus... Ouais, de rentrer en amont dans le détail de ce que chacun aime, ça peut déjà être une bonne base. Comme ça, t'arrives au lit, t'as 2-3 petits tips, tu vois. Ouais, et puis vraiment peut-être plus que de parler de ce que tu aimes ou n'aimes pas en amont, de parler du fait que pendant l'acte sexuel, tu parles de ce que tu aimes ou tu n'aimes pas. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, mais tu vois, c'est ce que tu viens de dire, Joséphine. De pas forcément effectivement parler de performance et de nombre de partenaires et de j'aime la sodomie ou pas, tu vois, mais plus de dire bah voilà que toi t'es plutôt du genre à t'exprimer et que t'aimes bien, enfin que tu sais ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, que c'est pas forcément prévisible d'avance, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a des moments où tu vas avoir envie d'un truc et puis un autre moment de quelque chose d'autre et que pas forcément, enfin ça, que selon le partenaire t'auras pas forcément envie de la même chose d'ailleurs et tu vois, plus d'aborder le fait que c'est quelque chose que tu fais, que t'aimes bien faire, enfin que t'aimes bien guider ton partenaire au moment où vous avez un rapport, que faut pas qu'il le prenne pour lui, faut pas qu'il se dise que c'est parce qu'il fait mal les choses, mais c'est juste que parce que toi tu te connais bien et que comme tu es un être unique et que tu n'es pas comme son ex ou la future, bah, c'est ce que tu aimes toi, ça sera pas forcément la même chose que la dernière qu'il a eu un rapport et que voilà, toi tu vas communiquer là-dessus et que tu trouves ça cool si y a un renvoi de sa part aussi, quoi, une réponse. Que tu adores les hommes qui s'expriment. Voilà, c'est ça. Faut mettre ça sur la description Tinder. Bah, franchement, pourquoi pas, ça te fait un petit écrémage. J'espère que tu gémis. Est-ce que ça te donne de bonnes pistes, Joséphine ? Oui. J'espère que ça te rassure. En tout cas, t'es pas la seule à faire face à cette difficulté. Oui, c'est pas que tu t'y prends mal. Hein. Enfin, c'est pas du tout ça. Mais la communication, c'est pas facile. Et quand ça touche à des trucs intimes comme ça l'est encore moins. J'ai écrit un article sur Mademoiselle sur les hommes silencieux au lit. Je vous mettrai le lien en note de ce podcast. On te dit à bientôt, Joséphine. À bientôt, Camille. Bye, merci, bye.
C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.